Bonjour, me revoilà pour un tuto. Cette fois, c'est pour le Photo Sleeve Fuse de We Are Memory Keepers. Donc à la base, c'est un outil qui a été fait pour sceller entre elles les pochettes de Project Life. Et puis finalement, comme on peut sceller des pochettes en plastique, et on peut sceller plein d'autres choses. Et donc faire des embellissements en plastique. Donc vous pouvez utiliser plusieurs plastiques à condition qu'ils ne soient pas trop épais non plus, parce que si c'est trop épais, ça ne marchera pas. Et donc faire plein d'embellissements. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, qui est un début, et ensuite ce sera à vous de faire marcher votre imagination. Donc je vous montre déjà l'outil en question. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc toujours faire attention parce qu'ici ça brûle comme toujours, et ça brûle bien, je peux vous le dire. C'est livré avec deux pointes. Une pointe comme celle-ci, voilà, comme celle-ci, qui est pointue et qui sert à couper, donc pour couper droit votre plastique. Bon, donc voilà, c'est un intérêt pour couper. Et la roulette qui elle est faite pour sceller. Donc elle peut sceller, mais en même temps vous pouvez aussi faire des petits dessins avec. Je vous montrerai tout à l'heure comment j'ai fait sur une petite chouette et ensuite comment on peut faire. Il y a aussi la règle ici, comme ça. Donc ici, ça vous permet de faire des traits droits, ici de faire des courbes, et c'est en inch et en mètres. Donc comme ça, enfin en centimètres plus exactement, donc comme ça vous pouvez prendre des tutos pour des formes un peu sur les sites anglo-saxons. Vous n'aurez pas à vous casser la tête à faire les, les transferts, à changer d'inch en mètres. Donc je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Alors j'ai fait la petite chouette. Je ne l'ai pas fermée en bas parce que je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans, mais j'ai mis du coton pour qu'on puisse bien la voir, parce que transparent la caméra c'est pas évident. Donc ici j'ai enfermé les yeux que j'ai fait dans du papier, j'ai scellé tout autour et rescellé ici. Là j'ai fait le bec, j'ai mis des paillettes, dans les ailes j'ai mis des paillettes, et dans le cœur j'ai aussi mis un cœur en papier. Et donc je ne sais pas si vous pouvez bien voir ici les petits dessins que j'ai fait sur les pattes. Ensuite j'ai fait des petites étoiles. Noël qui est pas si loin que ça, donc ça peut être sympa, une étoile dorée, une étoile blanche. Ensuite j'ai fait un petit ange, voilà comme ça. Alors pour l'ange j'ai mis deux sortes de paillettes, j'ai mis des paillettes blanches comme dans l'étoile, et ici j'ai mis de la poudre embossée en fait. Et pour pas que ça se mélange, j'ai scellé ici entre l'aile et l'ange lui-même. Et tout autour j'ai mis des stickers transparents, de la colle pailletée transparente, pour donner un petit peu de relief, un petit peu de brillant supplémentaire. Ensuite j'ai fait un petit cœur, voilà, ici comme ça, avec des... Alors dedans par contre j'ai mis des glitter glass de Prima. Autour ici j'ai mis des stickers rouges et le love, que j'espère que vous pouvez le voir. Je l'ai fait avec un autre instrument que je vous ai présenté la dernière fois, le Heatwave Foil Pen, que j'ai fait donc avec ça, et un pochoir. J'ai écrit love dessus, donc vous voyez ça marche aussi sur le plastique. Et ça permet de pouvoir écrire, faire ce que vous voulez. D'ailleurs ici, en prévision d'Halloween, j'ai commencé à faire des petites pochettes. Donc vous voyez ici, pareil, je l'ai fait avec ce petit outil. Là. Ici j'ai écrit à l'envers, j'ai écrit bout, à la main levée, et j'ai fermé avec une pochette. Voilà. Bon, je ne l'ai pas rempli parce que j'avais pas de bonbons à mettre dedans, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc vous voyez, on enlève le ruban comme ça, on ouvre, et la petite pochette prête à remplir, prête à recevoir tout ce que vous voulez. Un petit cadeau, des bonbons. Bon, moi là j'ai fait sur le thème de Halloween, mais après vous pouvez faire aussi sous forme d'enveloppe, pour faire une petite enveloppe avec un chèque dedans, ou pour envoyer une petite carte, ou voilà. Donc voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est avec le plastique, vous pouvez le teinter avec vos encres à alcool ou avec des peintures. Et vous pouvez prendre différentes couleurs, donc ça fera, le plastique sera pas forcément, gardera un peu de transparence, mais sera toujours un peu coloré. Ou alors prendre du plastique directement carrément coloré. Donc vous pouvez prendre aussi des plastiques style emballage. Moi là j'ai pris des plastiques, j'ai des pochettes plastiques en fait qu'on met dans les classeurs, pour protéger les papiers. Mais bon, j'ai pris celles les premiers prix, hein.
Et, mais sinon après vous pouvez prendre des emballages, à condition toujours de ne pas être trop épais, sinon ça ne marchera pas. Donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait tout ça. Donc hop, on pousse, voilà, voilà, voilà. Donc l'étoile, on va commencer par l'étoile. Hop. Donc les formes, moi je les ai découpées avec ma Big Shot. J'ai mis le plastique sur le die et puis j'ai passé à la Big Shot. Alors je pense que toutes les machines qui coupent du plastique iront parfaitement bien. Les caméos, les silhouettes, etc. Vous découpez votre forme avec votre machine à découper et puis voilà. Vous pouvez aussi découper à la main. Vous pouvez, c'est pas une obligation d'utiliser votre machine à découper. Donc voilà, on pose ici comme ça les deux étoiles transparentes l'une sur l'autre. Ensuite, je prends ma règle pour éviter de bouger et puis pour faire des traits droits aussi. Voilà, comme ça. Et je prends l'instrument de torture. Alors, pas trop près du bord, parce que si vous allez trop près du bord, ça va pas souder comme il faut. Hop, comme ça. Voilà. Ensuite, on va les autres côtés. Il faut souder tous les côtés, sauf un, sinon vous ne pourrez pas les remplir. Et là, on se trouve un petit peu bête. Voilà. Voilà. Hop. Et une chose aussi qui est très très importante, c'est entre votre tapis téflon et l'appareil, toujours mettre une feuille au milieu, parce que sinon vous allez faire comme moi, vous allez couper votre tapis téflon. Et il ne va pas aimer du tout. Donc voilà. Pour protéger votre tapis, toujours mettre une feuille au milieu. Une feuille de brouillon, toute bête. Hein. Ensuite, on y est presque, il ne reste plus que deux côtés après cela. Et le dernier, avant de mettre les paillettes. Voilà. Donc, ici. Alors, vous pouvez soit y aller avec une petite cuillère, ou alors avec un mini entonnoir. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un mini entonnoir que, honnêtement, celui-là, je l'ai trouvé dans une parfumerie. Maintenant, je peux essayer de voir si je peux en trouver. Voilà, hop. Sinon, vous pouvez y aller aussi avec une petite cuillère. Ou aussi l'entonnoir, vous pouvez le faire avec une feuille de papier, toute bête. Voilà. Je ne vais pas en mettre trop. Hop. Voilà. Oups. Ah, voilà. Et voilà. À ne pas faire. Bon, on va recommencer. Je ramasserai ça après. Voilà. Hop. Voilà. Donc ensuite, pour resceller, enfin sceller plus exactement, faites attention à ce qu'il n'y ait pas trop de paillettes qui se mettent là où vous allez sceller, sinon ça va empêcher la soudure de se faire et vous allez perdre toutes vos paillettes. Voilà. Hop. Et bien voilà. Ce que je vous ai dit de ne pas faire, je viens de le faire. Donc, on va réessayer. Oui, bon, ben là je l'ai complètement raté. Voilà, voilà, voilà. Donc voilà, parce que j'ai laissé des paillettes se mettre au milieu et un peu trop. Et donc voilà, celle-là par contre, elle a été bien soudée. Celle-ci aussi. Voilà, il n'y a pas moyen de la rattraper. Donc voilà. Donc ben, on va passer à la chouette. Je vais réessayer après. Donc pour la chouette, hop, on met les deux petits yeux comme ça. Et désolé, mais les transparents, c'est pas facile à voir.
Donc là, les petits trucs par-dessus. Donc, soit vous voulez que les yeux se promènent à l'intérieur et vous allez souder ici. Hop. Loin, comme ça. Je vous avoue que ce fil est pas très pratique. Voilà. Bon là, comme je me tiens un peu loin pour que vous puissiez bien voir, j'ai un peu de mal. Donc ici, par contre, si on veut pas que l'iris se promène, hop. Bon, normalement c'est plus facile, mais là, comme je me penche pas trop dessus pour que vous puissiez voir, j'ai un petit peu plus de mal à le faire. Donc voilà, vous voyez, d'un côté l'œil se promène et de l'autre il se promène pas. Ça, après, c'est en fonction de ce qu'on veut faire, si on a envie de créer des effets ou pas. Donc voilà. Donc ensuite, pour faire la pochette, j'ai déjà préparé mes deux carrés. Donc là, voilà, comme ça. Dans ce sens-là. Voilà. Hop. Je prends la règle. On va mettre bien en face. Donc on peut faire tenir tout ça avec du scotch de masquage, hein, il n'y a pas de problème. Voilà. Et on soude. Voilà. Comme ça. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors, je vais déjà ranger les paillettes. Comme ceci. Donc voilà, la pochette est scellée. Vous voyez, elle est prête à recevoir ce que vous voulez. Donc ensuite, si vous voulez utiliser cet outil pour écrire comme moi j'ai fait tout à l'heure à main levée, ici, voilà, on peut écrire voilà, c'est pareil, il faut faire tenir avec du scotch de masquage, parce que comme c'est très fin, voilà. Bon là j'étais un petit peu vite, bon pourtant ça, voilà, ça a marché. Donc voilà. Donc ensuite, si vous voulez faire des petits effets, c'est très simple. Oups là. C'est très simple. Vous prenez votre roulette et hop. Et hop, voilà. Et voilà. Des petites vagues. Donc après, vous pouvez dessiner ce que vous voulez sur votre plastique. Donc ça peut faire un dessin un peu sympa. Si vous voulez encadrer votre photo sur votre pochette Project Life, par exemple, vous faites un dessin avec bon, des vagues comme ça, ou des fleurs, ou des cœurs, ou tout ce que vous voulez. Donc voilà, un peu ce qu'on peut faire avec cet outil. Ça c'est juste une base, hein, donc je fais confiance à votre imagination pour ensuite créer plein de choses qui seront utiles ou simplement décoratives. Voilà, mais je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. À bientôt, au revoir.